de motivation avec Cyril Bogico. Aujourd'hui, nous allons évoquer des phénomènes qui nous brisent, qui nous démontent, qui tuent l'amour. Il n'y a rien de plus douloureux qu'une déception sentimentale, d'un échec en amour. Pourtant, il y a des petites choses qui y concourent, parfois de manière insidieuse, sans qu'on ne voit les choses venir. Nous allons les évoquer au courant de cette nouvelle série que nous démarrons aujourd'hui, que vous pouvez également réécouter quand vous le souhaitez sur notre page YouTube Balafon Radio TV. Mon ami, dans nos sociétés africaines, on voit souvent le mariage comme un lien sacré, une promesse d'amour qui doit durer toute la vie. Pourtant, derrière cette belle image, il y a un phénomène silencieux qui fait beaucoup de mal. Je l'appelle le divorce silencieux. Oui, le divorce silencieux. Ce truc qui tue notre relation, qui démolit, qui détruit nos espérances sans qu'on ne le voie venir. Le divorce silencieux. Ce n'est pas une dispute bruyante ou un grand drame, non. C'est plutôt ce vide qui s'installe doucement entre deux personnes qui s'aimaient, ce silence lourd qui cache des blessures qu'on n'ose pas dire. Je dis bien des personnes qui s'aimaient. Des personnes qui s'aimaient. Comme le dit un adage, qui a aimé une fois peut aimer 100 fois. Je me souviens d'un ami. Lui et sa femme se disputaient jamais. Leurs jours passaient sans éclat, mais aussi sans chaleur. Un jour, il m'a dit, Cyril Bogico, on est comme deux étrangers qui partagent le même toit. On ne se parle plus. On évite même de se regarder. Je lui ai dit, écoute mon ami, ce silence bien entretenu dans votre couple, c'est le divorce silencieux. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, bien sûr, c'est le divorce silencieux. Ça s'installe comme un cancer, sournois, anodin, mais une fois que ses effets se font sentir à l'extérieur, métastase, irréversible, plus rien à faire. Il faut stopper ça très rapidement. Parler de ça, c'est reconnaître cette douleur, essayer d'y remédier. Tu sais, cher ami, ce divorce silencieux ne commence pas par un clash, par un cri ou par une dispute éclatante, non. Il s'installe petit à petit, insidieusement. Ce sont ces moments où les conversations se réduisent à « As-tu payé la facture d'électricité ?» Il n'y a plus les images sur l'écran. L'abonnement est terminé. Est-ce que les enfants ont mangé ce soir? Ce sont ces nuits où chacun s'endort dos à dos, sans un mot, comme des inconnus partageant le même lit. Ce sont ces silences qui envahissent la maison, là où avant résonnaient des rires et la complicité. L'une de mes cousines me racontait un jour comment elle avait réalisé que quelque chose n'allait plus avec son mari. Elle préparait le dîner, comme d'habitude, et lui, plongé dans ses pensées, ne lui adressait même pas un regard. Ce soir-là, elle a senti ce froid s'installer entre eux, ce silence qui pesait plus lourd que tous les mots. Ce silence, mon ami, est un mur qui se construit pierre par pierre. Je dis bien, ce silence dans un couple est un mur qui se construit pierre par pierre et savamment entretenu. Chaque mot qu'on ne dit pas, chaque mot non dit, chaque regard évité est une brique qui s'éloigne des cœurs. Et souvent, on ne s'en rend compte qu'une fois ce mur devenu trop haut, trop épais pour être franchi. Trop tard. Pour casser ce mur, il faut réapprendre à parler. Pas seulement des choses pratiques, mais surtout de ce qu'on ressent au fond de soi. C'est ce dialogue sincère, même parfois difficile, qui permet de garder vivante la flamme de l'amour. Imagine un jardin que tu as planté avec soin. Tu l'arroses, tu prends le temps de retirer les mauvaises herbes. Tu admires les fleurs qui poussent. Mais si un jour, tu arrêtes de t'en occuper, le jardin se fane, la terre devient dure, les fleurs meurent. Le couple, c'est un peu ce jardin. Ce silence, c'est une poussière qui s'installe, qui étouffe les fleurs, qui empêche la lumière d'entrer dans la plantation. Je me rappelle d'une voisine qui m'a confié que pendant des mois, elle et son mari étaient silencieux l'un envers l'autre, chacun vivant dans sa chambre. Puis un jour, elle a décidé de lui préparer son plat préféré et de l'inviter à dîner ensemble. Ce simple geste a été comme un rayon de soleil dans leur jardin poussiéreux. Ils ont recommencé à parler, à dire et à rire à nouveau. Ce silence ne tombe pas du ciel, cher ami. Non, il ne tombe pas du ciel. C'est un lent abandon. Oui, un lent abandon, un repli sur soi.
Parfois, on croit que c'est plus simple d'éviter le conflit, de ne rien dire pour ne pas blesser. Mais en réalité, c'est ce silence qui fait le plus mal. Il creuse un vide entre deux âmes qui devraient se tenir la main. La bonne nouvelle, c'est qu'un jardin abîmé peut renaître. Comme je l'ai dit, qui a aimé une fois peut aimer 100 fois. Si ton mari, ta femme, ton chéri, ta chérie, tu l'as aimé un jour, tu peux l'aimer un autre jour. Avec la patience, de l'attention et de la volonté, on peut retirer la poussière, arroser les racines et voir fleurir ce qui semblait perdu. Chers amis, nous devons également prendre conscience des poids des responsabilités dans les causes profondes de ce divorce silencieux. Dans nos familles et nos communautés, il y a beaucoup d'attentes. Toi, comme un homme, tu peux te sentir obligé d'être toujours fort, celui qui apporte tout, qui protège tout et l'homme qui a toutes les solutions à tous les problèmes. Ça, oui, c'est la réalité de notre société. Toi, comme la femme, tu es souvent prise dans la course quotidienne, épuisée par les tâches, parfois invisibles, réduite au rôle de maman ou d'épouse, alors que tu es tellement plus que ça. Un ami m'a dit un jour, Cyril Bogico, je voulais être le pilier de ma famille, mais je me suis retrouvé seul sous ce poids. Ma femme aussi portait un fardeau invisible. On n'a jamais partagé cette fatigue. Ce poids énorme, cette fatigue constante, ça use l'amour sans qu'on s'en rende compte. Oui, le poids de la vie. Le poids de la vie peut tuer l'amour. Petit à petit, on oublie de se regarder, de se parler, de se choisir. C'est comme une fleur qu'on cesse d'arroser. Elle commence à faner doucement et sans bruit. Mais sache, mon ami, que ce poids ne doit pas être porté seul. Le couple est une équipe, un partenaire pour partager les joies et les peines, les réussites et les difficultés. Apprendre à s'alléger ensemble, à se soutenir, à changer les rôles quand il le faut, c'est ça le secret d'une relation qui tient. Apprendre à nommer ses émotions. Le premier pas vers le dialogue est toujours très important. Souvent, on n'ose pas dire ce qu'on ressent. On a peur d'être mal compris, d'être rejeté ou d'être blessé à nouveau. Pourtant, poser des mots sur sa peur, sa colère, sa tristesse, son inquiétude, c'est la clé. Oui, c'est la clé. Dis, je me sens seul, ou alors, j'ai peur que tu t'éloignes. Ce n'est pas être faible, non. C'est demander de l'aide à son partenaire ou à sa partenaire. Une fois que tu lui as dit ça, je vois que tu t'éloignes de plus en plus. Je ne te sens plus. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai peur que tu t'éloignes. Es-tu toujours avec moi? Ça, c'est demander de l'aide. C'est tendre la main pour se rapprocher. Une fois, une amie m'a raconté comment elle avait osé dire à son mari pour la première fois, « J'ai peur que tu ne m'aimes plus. » Aïe, c'est fort ça. Aïe, 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 aïe. Ah oui, cher ami, elle a dit ça à son mari. « J'ai peur que tu ne m'aimes plus. » Vous voyez l'humilité? Oui, il faut savoir obtenir ce qu'on veut dans la vie. J'ai peur que tu ne m'aimes plus. Elle m'a dit, Cyril Bogico, je le lui ai dit. Oui, avec toute la tendresse du monde. Il est rentré un soir du boulot, alors que depuis un certain temps, je sentais qu'il était éloigné. Je laissé qu'il prenne son bain. Il s'est assis à table. Je lui ai fait sa soupe préférée. Et puis, pendant qu'il mangeait, j'ai tenu sa main. Il a posé le regard sur le mien. Et je lui ai dit, j'ai peur que tu ne m'aimes plus. Elle m'a dit que ce simple aveu avait tout changé. Lui aussi avait ses doutes, ses peurs. Ce mot a été un pont entre eux. Oui, parce que le silence est un mur. Non, il faut le briser. Ce premier pas est souvent plus difficile car il exige de se montrer vulnérable. Mais c'est aussi le plus beau cadeau qu'on peut offrir à l'autre. Parler ouvre les portes. Ça ouvre la porte à l'écoute vraie. Sans ces mots, on reste dans l'incompréhension, dans le flou et le silence grandit. Instant de motivation avec Cyril Bogico.